On dit souvent événement spécial, circonstance spéciale, il y a aussi un message spécial. Amen. Je vais m'abandonner entre les mains du Seigneur. Grand Dieu d'Israël, Père éternel, merci pour ce moment béni que toi tu as disposé pour ton peuple, pour parler à ton peuple, pour rassurer ton peuple, pour encourager ton peuple face à cette épidémie de coronavirus, Père. Oui, Seigneur, le monde est confiné dans les appartements, mais nous avons un abri. C'est toi notre abri. Et c'est toi que nous sommes venus adorer, c'est toi que nous sommes venus glorifier ce matin. Parce que nous avons un secours qui arrive toujours au bon moment. Père, c'est pour cela, Père, nous voulons te disposer ces moments. Que dispose le cœur de tout un chacun, Père, afin que cette parole d'encouragement, cette parole de rassurance qui va rassurer ton peuple, puisse trouver une place dans leur cœur. Que tu enlèves les inquiétudes, que tu enlèves la peur. Oui, Seigneur, la peur n'enlève pas les dangers. Père, nous voulons être réconfortés ce matin au travers de ta parole. Gloire te soit rendue dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, ce n'est que hier à 20h que j'ai changé mon message. Le message que j'allais vous prêcher ce matin, ce n'est pas celui que je vais vous prêcher maintenant. Alors, ce matin, nous allons parler du coronavirus et son impact sur la vie des enfants. Vous savez, depuis un certain temps, on ne parle que de ça. Lorsque vous écoutez la radio, les nouvelles ne sont pas bonnes. Lorsque vous regardez la télévision, les nouvelles pareilles ne sont pas bonnes. Donc, comme on dit, il y a le feu en demeure, il y a panique en demeure. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons quelqu'un sur qui nous appuyer, sur qui nous abriter. Et c'est quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui veut vous parler ce matin, au travers de son serviteur. Amen. Amen. Régis, tu peux envoyer le Ésaïe 60. Ésaïe 60, 1 à 2. Alors nous lisons tous. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi les ténèbres s'élèvent, sur toi sa gloire apparaîtra. Amen. Alors sur le mot ténèbres, vous remplacez tout simplement coronavirus. Et sur l'obscurité, vous mettez tout simplement les virus, tout simplement. Alors si nous lisons ce verset, nous voyons quoi? Voici les coronavirus couvrent le monde, mais sur toi la gloire de l'Éternel apparaîtra. Le virus de coronavirus n'apparaîtra pas sur toi. Quelle que soit la situation que nous traversons, quelle que soit la situation que nous connaissons, si la main de l'Éternel est sur nous, nous allons nous en sortir de cette situation, de cette épidémie. Sa main puissante va nous préserver de tout mal, de toute contagion et de toute contamination. Si ça va mal pour le monde, même pour nous les enfants de Dieu, ça ira toujours bien. Appuie-toi donc sur notre Dieu qui va enlever les inquiétudes. Il y a un mois, je vous avais prêché sur l'inquiétude. Je vous ai dit tout simplement, ne vous inquiétez de rien. Actuellement, lorsqu'on va dans des supermarchés, on voit tous les rayons sont vides. Les gens sont inquiets. Demain, qu'est-ce que nous allons manger? Mais Jésus-Christ nous a répondu, dit, à chaque jour suffit sa peine. Ma grâce suffit. Et mes bontés se renouvellent tous les jours. Même s'il n'y a pas aujourd'hui, demain, il y aura toujours à manger. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ne vous inquiétez de rien. Tu peux annoncer l'autre verset, et puis on va continuer. Depuis Somme. Oui. Je t'ai donné la paix.
Dieu est pour nous un appui et un refuge. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Aujourd'hui, nous n'entendons que des cris de détresse partout. Mais bien aimés, nous devons nous confier à notre Dieu. Pour nous, il est un abri, il est un refuge. Pendant que le monde est confiné dans les appartements, bientôt nous aurons aussi la quarantaine, mais nous avons un abri. Nous avons un abri, un refuge sur qui nous pouvons nous appuyer, là où nous pouvons nous réfugier. La Bible dit, lorsque nous sommes faibles, c'est là où la puissance de Dieu se manifeste. Ne sois pas sans crainte. N'ayez pas peur. La peur, de toute façon, la peur n'enlève pas le danger. La peur n'enlève pas les dangers. Mais ce que Dieu nous demande dans ces moments difficiles, dans ces moments des épreuves, dans ces moments où tout ne va pas, nous devons chercher la face de l'Éternel. Il y a des circonstances que Dieu permet de nous arriver tout simplement pour que nous puissions le chercher, pour que nous puissions savoir qui est Jésus-Christ, que c'est lui qui sauve, c'est lui le Messie que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Pendant que le monde est en train de chercher des remèdes, des vaccins, la Bible nous dit, la maison que Dieu ne bâtit pas, c'est que la bâtisse en vain. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Nous devons nous appuyer sur Dieu, nous devons nous abriter sur Dieu. Il est notre secours qui arrive au bon moment. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Et dans notre détresse, il va nous délivrer. Il va nous délivrer, il va nous abriter, il va nous secourir. Nous n'avons pas parcouru de regards inquiets. Parce que nous avons un Dieu aimant. Nous avons un Dieu puissant. Il est capable de nous guérir de toute maladie et de toute infirmité. Mettons notre confiance en ce Dieu-là. La maladie, la souffrance ou le coronavirus n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est le plan du diable. Bientôt, on va voir les églises fermées. Mais peu importe. Mais notre foi ne sera pas enfermée. Notre foi ne sera pas emprisonnée. Le diable cherche par tous les moyens de nous éloigner de Dieu. Mais certaines circonstances, comme je disais, nous arrivent tout simplement afin que nous puissions savoir qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de salut. Le monde est en train de chercher des vaccins, de chercher des remèdes pour éradiquer cette maladie, cette épidémie qui est passée à l'étape d'endémie, mais sans y parvenir. Mais nous avons un Dieu capable de nous sauver. Un Dieu capable de vaincre cette maladie. Parce que c'est un Dieu de capacité. Et rien n'est impossible à ce Dieu-là. Amen. Ce Dieu-là nous demande une chose. C'est ce qu'il a dit aussi à Jérémie. Jérémie qui s'est lamenté de sa souffrance, de son problème. Il a dit tout simplement, invoque-moi. Dans cette période de tribulation qui précède l'arrivée de Jésus-Christ, nous devons nous lever, bien-aimés. Nous devons chercher la face de Dieu. Au lieu de pleurer, au lieu de nous lamenter, au lieu de nous inquiéter, au lieu de chercher des stratégies, nous devrons nous remettre entre les mains de Dieu, faire confiance à ce Dieu-là. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous délaisserai jamais. Il est notre Dieu, il nous aime. Il ne nous abandonnera jamais. Les enfants de Dieu ont une vie de combat. Et nous ne devons pas baisser les bras.
Le coronavirus, c'est un défi que nous devons relever. Nous n'avons pas baissé les bras. Nous devrons nous mettre dans la brèche. Nous devrons demander le secours de Dieu. Nous devrons prier Dieu. Il n'y a que lui qui peut éradiquer cette épidémie. Il n'y a que lui qui peut nous venir en aide. Il n'y a que lui qui peut nous préserver de toute contamination, de toute contagion. C'est pour cela, bien aimés, nous devrons nous lever. Nous devrons nous lever face à cette épidémie, face à cette maladie, face à cette endémie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté du diable. Ce sont nos péchés qui sont à l'origine de cette épidémie, de cette maladie. Mais nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui est capable de nous préserver de cette contamination. Maintenant, tout le monde est inquiet, on met le masque. Bien sûr, nous devrons nous maintenir aux instructions, aux précautions, aux mesures de précaution. Mais nous devrons aussi nous abandonner entre les saintes mains de Dieu. Il n'y a que lui qui peut nous aider à relever ces défis, à combattre cette maladie, à vaincre cette maladie. Il n'y a pas d'autres personnes. Les médecins sont là, les chercheurs sont là, mais c'est Dieu qui va les aider à trouver le vaccin, à trouver le médicament qui va éradiquer cette maladie. Le monde actuellement est dans les tourments. Le monde actuellement court de tous côtés, cherchant des stratégies, cherchant comment y faire, comment se prémunir contre cette maladie. En France, déjà, vous avez entendu ce qui s'est dit, ce qui se passe. Bientôt, nous serons en quarantaine. Bientôt, nous serons confinés. Mais nous avons un abri. Pendant que nous laissons le confinement aux autres, que les autres se confinent. Mais nous avons un abri. Un secours qui vient, qui ne manque pas au moment difficile. Amen. Régien, envoie notre verset. Ce verset-là dit tout simplement que 1000 personnes soient contaminées à côté de vous, que 10 000 soient infectés, mais toi, tu ne seras jamais atteint. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Au lieu de vous inquiéter à l'excès, à outrance, plutôt tournez-vous vers Dieu. Lui qui est notre divin médecin. Lui qui est capable de nous guérir de cette maladie. Dieu a dit, sans moi vous ne pouvez rien. Sans moi nous ne pouvons rien. Ce n'est que lui qui va aider le chercheur. Ce n'est que lui qui va aider le médecin à trouver le médicament adéquat, à trouver le vaccin qui va nous préserver de toute contamination, de toute contagion. Mais les mesures que les hommes prennent, ce sont des mesures de précaution. Mais Dieu, c'est lui qui va nous guérir. C'est lui qui va nous sauver. C'est pour cela, bien aimé, il nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, se détourne de toutes ces mauvaises foi. Il nous demande tout simplement, par des supplications, par des prières, de faire connaître nos besoins. Et nos besoins actuellement, c'est quoi? Que cette maladie-là disparaisse. Il a dit, vous me servirez et j'enlèverai la maladie au milieu de vous. C'est ça notre prière de tous les jours. Ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras, bien-aimés. La maladie, elle est là. Le coronavirus est là. Mais Jésus-Christ aussi, il est là. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Ne voyons pas la maladie comme un géant, mais voyons Jésus-Christ comme il est le géant et il a vaincu tous les géants. Amen. Dans les épreuves, dans ces moments difficiles, bien aimés, nous devons tourner nos regards vers Dieu. Nous devons revenir vers lui. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est ce que Dieu a
prédit qu'avant l'avènement du Fils de l'homme, de Jésus-Christ, il y aura des tribulations. Les tribulations vont précéder la venue de Jésus-Christ, vont précéder l'avènement de Jésus-Christ. Mais lorsque vous verrez ces choses-là, l'abomination, les désordres que nous connaissons, les tourments, la famine, la maladie, les confinements, les quarantaines, nous les enfants de Dieu, nous devrons relever notre tête par notre délivrance est proche. Est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Alors, au travers de cette situation que nous traversons, que nous connaissons, Dieu veut nous parler. Dieu veut parler à tout un chacun. Il veut tout simplement nous dire que nous devons apprendre à compter nos jours. Nous devons apprendre à compter nos jours. Il veut aussi nous faire savoir aussi, nous apprendre que c'est lui qui est le Dieu. En dehors de Dieu, en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le véritable. Nous devons remettre notre vie en règle. Il nous laisse encore un temps. Le fait que nous voyons cette épidémie, ce n'est pas la fin. Mais Dieu nous fait grâce. Il nous laisse un moment afin que nous puissions revenir à lui, afin que nous puissions nous repentir. Si vous ne vous repentissez pas, vous périrez. C'est ce que Dieu veut nous dire au travers de cette situation que nous traversons. Afin que nous puissions revenir à lui. Vous qui êtes éloignés de Dieu, l'occasion vous est donnée afin que vous puissiez le chercher. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Il est là, avant qu'il ne soit trop tard. Ces choses que nous vivons, ce sont des signes précurseurs de l'avènement de Jésus-Christ, de la fin de toutes choses. La Bible dit, la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. La nuit symbolise tout simplement, dans d'autres circonstances, la retraite. La retraite professionnelle, on ne peut plus travailler. La nuit qui vient symbolise aussi ce que nous sommes en train de vivre. Les gens sont confinés, ils ne travaillent plus, ils sont dans les quarantaines. Mais comme il fait encore jour, bien-aimés, saisissons cette occasion pour faire l'œuvre de Dieu, pour servir Dieu, pour vous repentir, pour nous repentir. Les temps sont mauvais. Dans les derniers jours, disent les Écritures que les temps seront difficiles. Et c'est ces temps-là que nous sommes en train de vivre maintenant. Les temps sont devenus difficiles. Bien-aimés, ne vous trompez pas. Saisissez cette occasion pour revenir vers Jésus-Christ. Jésus-Christ veut nous parler. Dieu veut nous parler au travers de cette situation que nous sommes en train de vivre. Vous qui étiez aveugles, mais vous ne voulez pas voir, tout simplement. Mais Dieu est en train de nous faire voir ce qui va nous arriver. Ce n'est pas encore la fin, mais bientôt, ce sera la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Que cette situation que nous vivons nous parle, te parle, t'apprenne à compter tes jours. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Cette situation aussi doit nous parler, afin que nous sachions plutôt que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui est le Messie, pour que nous puissions vivre pour lui. Souvent, nous l'avons mis de côté. Nous ne vivons pas pour lui. Nous faisons nos choses à notre façon. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous prouver qu'il est le Dieu. Il est le Dieu et il restera Dieu. Le monde est en train de pleurer. Le monde est en train de gémir. Le monde est confiné. Mais on n'arrive toujours pas à trouver
le remède. Mais nous avons un Dieu qui a le remède. Nous avons un Dieu qui a la solution. C'est lui que nous devons chercher dans ces temps difficiles, dans ces moments de tourments, dans ces moments d'inquiétude. Mais pour nous, il nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Même si les rayons sont vides, à chaque jour suffit sa peine. Ses bontés ne sont pas finies. Il va renouveler encore sa grâce. Faisons confiance à ces dieux-là. Mettons notre confiance à ces dieux-là. Tournons-nous vers lui. Cette maladie, cette épidémie n'est pas plus puissante, plus que notre Seigneur. Beaucoup de calamités bien-aimées ont pour cause souvent le péché. Beaucoup, par contre, n'ont pas pour cause le péché. Il y a le diable. Il y a parfois aussi nos comportements. Actuellement, qu'est-ce que nous voyons? On voit la désolation. Nous voyons quoi? Le monde, l'Antichrist est entré dans le monde. Dans les derniers jours, le mal a conquis le monde. Il a atteint même son point le plus culminant, le paroxysme. Nous voyons l'homosexualité, nous voyons le viol, nous voyons les guerres, nous voyons toutes choses du mal. Et Dieu veut nous parler au travers de cette situation que nous sommes en train de vivre. Que bientôt, il revient. L'avènement de Jésus-Christ revient bientôt, ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Les gens disent, oui, il y a 1000 ans, 2000 ans, depuis qu'on nous raconte Jésus-Christ revient, ne reviendra jamais. Mais que tu le veuilles ou pas, Jésus-Christ revient bientôt. Acclamons la parole de Dieu. Il est celui qui nous guérit de toute maladie, de toute infirmité. Aucune maladie n'est impossible à Dieu. Pas même les coronavirus. Mais si nous mettons notre confiance à ce Dieu-là, si nous élevons ce Dieu-là, nous verrons de quoi est-ce qu'il est capable. Il lui suffira seulement de dire un mot, comme a dit à la fille de Jairus, un mot suffit que pour que l'épidémie cesse, pour que le coronavirus disparaisse sur la terre. Mettons notre confiance à ces dieux-là. Mettons notre confiance à ces dieux-là, bien-aimés. Prions. Dieu va nous préserver de toute contamination. Dieu va nous préserver de toute contagion. Dieu va nous préserver de cette maladie qui est en train de décimer le monde. La solution, ce n'est pas Macron qui l'a, ni son Premier ministre, mais c'est Jésus qui l'a. Je n'ai pas entendu d'amen. La solution à cette épidémie ou pandémie, c'est Jésus qui l'a. C'est pour cela, bien-aimés, nous devrons tourner nos regards vers l'Éternel. D'où nous viendra le secours, d'où nous viendra la solution à cette maladie, d'où nous viendra le médicament, d'où nous viendra le vaccin. Amen. Sa main puissante va nous préserver de tout mal. Le monde est confiné. Les églises bientôt vont fermer. Que notre foi, bien-aimée, ne soit pas enfermée. Que notre foi ne soit pas emprisonnée. Paul et Silas, lorsqu'ils se sont retrouvés en prison, leur foi n'était pas emprisonnée.
Ils continuaient à louer leur Dieu. Ils continuaient à adorer leur Dieu. Et Dieu, il est sensible aux cris de ses enfants. Nous devrons, jour et nuit, crier vers ce Dieu-là. Il est la solution à cette épidémie. Nous devrons crier vers ce Dieu-là. Nous devrons remettre cette situation entre les mains de Dieu par nos prières, par des supplications. Remettre notre sort entre les mains de Dieu. Nous avons vu que 1000 tombent, que 1000 soient condamnés et soient contaminés. Mais vous ne serez pas atteints. Vous ne serez pas contaminés. Ayez cette foi-là en vous. Vous n'êtes pas n'importe qui, bien-aimés. Ne minimisons pas, ne limitons pas notre Dieu. C'est vrai que la situation est difficile. Elle est difficile pour tout le monde, pour les enfants de Dieu aussi. Mais nous avons dit ça. Si vous, sa gloire apparaîtra. Sur nous, sa gloire apparaîtra, bien-aimés. Nous ne sommes pas comme les communs des mortels. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Dieu nous a choisis, Dieu nous a consacrés, Dieu nous a mis à part. Il a dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Mais il n'est pas n'importe quel Dieu. Il est un Dieu tout-puissant. Faisons de ces dieux-là notre abri. Faisons de ces dieux-là notre forteresse. Faisons de ces dieux-là notre rocher. Il est le Dieu de nos âmes. Il est le Dieu de notre salut. Amen. Alors, bien aimé, ce matin plutôt, j'aurais voulu vous parler de ce Dieu-là. Tout simplement pour vous réconforter, pour vous fortifier, pour vous rassurer, quels que soient les moments que nous connaissons, quels que soient les moments que nous traversons, quel que soit tout ce que le monde peut dire de cette maladie. Mais nous n'avons pas à nous inquiéter. Acclamons la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une ordonnance dans ces moments difficiles. Pour les moments difficiles, où on est inquiet, où on se sent malade, où on est déprimé, où on est à bout de force. C'est pour cela que je voulais vous parler de la parole de Dieu au travers de cette situation. La parole de Dieu, je répète, c'est une ordonnance pour les moments difficiles. Nous traversons les moments difficiles. Il suffit de sortir maintenant, vous verrez que toutes les rues sont désertes. Les gens sont confinés, auto-confinés, puisqu'on n'a pas encore pris la mesure. Ils sont chez eux. Ils évitent tout contact. Ils ne sortent même plus. Mais cette parole, qui est une ordonnance pour ces moments difficiles que nous connaissons, pour ces moments difficiles que nous traversons, pour ces moments difficiles où nous sommes déprimés, où nous sommes à bout de force, nous devrons nous tourner vers l'Éternel. Notre secours est entre ses mains. La parole de Dieu, c'est un soutien pendant les jours de notre détresse. Un soutien qui ne manque pas. Un médicament pour l'être intérieur. Elle nous réconforte, elle nous encourage et nous console. Amen. Compte tenu des circonstances, je ne vais pas aller plus loin. Je crois que le peu que vous avez entendu, le peu que vous avez écouté, doit vous fortifier, doit vous rassurer, doit vous consoler. Amen. Mettons-nous debout, nous allons prier.